j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo quand on a trop de thunes. Quoi dépenser? Comment dépenser tout cet argent, ce flouze que nous avons en trop sur le compte en banque ou dans les poches? Et du coup, pour ça, et pour vous faire plein de flouze, il faut aller voir la vidéo qu'on a fait comment gagner 1000 € en 2 heures. Comment gagner 1000 € en 2 heures? Allez la voir, comme ça vous revenez sur cette vidéo, vous avez plein d'argent dans les poches et vous savez comment les dépenser. C'est parti pour notre sélection quand on a trop de thunes. Tadam! Aujourd'hui, je vous présente la Big Box de Terraforming Mars. Et cette méga Big Box est donc une Big Box de stockage. Vous y trouverez à l'intérieur toutes les tuiles du jeu Terraforming Mars, mais en 3D. Vous allez avoir 14 tuiles spéciales, dont 3 nouvelles, avec les cartes promotionnelles, donc pour installer ces 3 tuiles également. Voilà, il vous faut forcément la combo, sinon vous ne pourrez pas le placer sur le plateau. Mais vous allez avoir des séparateurs de cartes et donc cette magnifique boîte à 130 € remplie de cartons et de plastique et de tuiles en 3D ne comporte pas le jeu. Mais après tout, 130 € pour ranger votre jeu qui vous a coûté 65 € quand on n'a pas de thunes, eh ben c'est rien du tout. Voilà. Donc quand vous avez trop de thunes, vous pouvez lâcher vos sous dans tout ça, par exemple. Et en même temps, ça vaut le coup parce que pour 3 nouvelles tuiles, elles sont quand même magnifiques. Voilà. Hein? Et 3 cartes promo, hein, parce que ça aurait été ballot de les oublier pour pouvoir pas. Sinon, vous n'auriez pas pu installer les 3 tuiles nouvelles. Et vu qu'ils ont oublié de mettre le jeu dedans, hein, voilà, on aurait pu. J'ai failli croire. J'ai pu croire qu'ils avaient oublié également les cartes. Enfin voilà. Du coup, voilà, 130 € avec un petit jeu à 60 ou 65 €. Je vous ferai le résultat, le prix exact ici parce que je l'ai un peu oublié de tête depuis le temps que j'ai Terraforming Mars. Bon, hein, il y a que quand on a trop de thunes qu'on peut s'acheter ça. Voilà. Ou juste parce qu'on aime beaucoup les jeux et du coup, moi c'est le cas, je l'ai à la maison. Voilà. Du coup, je me cache et je vous présente le deuxième jeu. Salut. Je vous présente aujourd'hui le jeu Splendor, l'extension Splendor, le duel Splendor et le magnifique playmat de Splendor. C'est Valentin qui fera le touk. J'adore. Voilà, je fais des trucs comme ça et puis faut s'adapter les gars. J'adore Valentin. Voilà. Courage. Donc toute cette magnifique sélection qui est entre autres qui ne représente que Splendor. Donc Splendor dans ma vie, on l'a vu. J'adore ce jeu. C'est pour ça que j'ai tout acheté. Voilà, j'ai tout acheté. Il est sleevé aussi. Ah oui, il faudra rajouter les petites sleeves. Je sais plus combien il y a de paquets de sleeves parce que j'ai oublié le nombre de cartes qu'il y a dedans. Mais ah oui, et puis c'est pas les mêmes sleeves pour le duel. Du coup, vous rachetez d'autres sleeves pour le duel. Mais Splendor est quand même un excellent jeu que j'adore absolument, où j'ai gagné absolument 0 fois dans ce jeu. Mais du coup, ça vaut le coup de s'acheter le playmat, de sleever, les jetons sont quand même magnifiques. Voilà, donc quand on a trop de thunes, on peut aussi s'acheter tous les accessoires. Ou quand on aime encore trop les jeux. En fait, quand on a trop de thunes, ça va avec quand on aime trop les jeux. Donc vous pouvez venir chez Looping, vous dépensez vos sous en fait. Voilà, je trouve que c'est bien. Je vous présente le dernier jeu ou la dernière idée de cette vidéo. C'est bon, je vais y arriver. C'est parti. Voilà, aujourd'hui, je voulais du coup vous présenter la 3e idée. Ici, on va parler de Kickstarter, d'Ulule, de... je sais plus... Kiss Bank Bank, un truc comme ça, non? C'est Bank Bank. Bank Bank. Ah oui, la banque. Ah oui, moi j'ai dit... de Kiss Bank Bank. Enfin, vous avez compris l'idée. Ici, on va parler des campagnes de super petits auteurs qui se cachent un peu partout dans leur maison, mais qui créent des merveilleuses idées, qui créent leur jeu de société. Parfois, il y a de plus grands éditeurs également qui vont éditer des jeux, mais pour pouvoir les éditer, il faut des financements. Et pour ça, on va faire des appels aux gens pour faire des financements participatifs. Donc les gens ont des paliers comme ça, ils peuvent
donner des sous, donc soit ça peut partir d'1 €, ça peut partir de 15 €, et en fait vous avez des paliers. Plus vous mettez d'argent, plus vous allez obtenir le jeu en avant-première avec possiblement des des bonus, donc des accessoires, des jolis playmats, des ressources en plus ou des ressources vraiment plus travaillées que celles en bois ou en carton par exemple, etc. Donc vous avez aussi, quand vous avez trop d'argent à dépenser et qu'il faut, parce que l'inflation touche pas tout le monde, du coup, vous pouvez lâcher vos sous dans ce genre de campagne. La plus connue est le Kickstarter, du coup, mais vous avez par exemple, j'ai un super copain, Benjamin, qui crée son jeu et qui a lancé sa campagne Ulule, là, il y a pas très longtemps. Voilà, donc du coup, on peut mettre les sous qu'on veut et on aura le jeu en avant-première, parce que parfois les faire éditer et les faire commercialiser par des boutiques, ça coûte très cher et les auteurs sont pas forcément rémunérés comme il se doit. Et du coup, voici à quoi ça sert. Ça peut aussi être, on peut aussi en boutique recevoir les jeux, mais quand même bien plusieurs mois après leur sortie. Voilà, donc soit vous êtes patient mais vous n'aurez pas le jeu en entier comme sur Kickstarter ou sur Ulule ou tous les autres, où vous avez un magnifique jeu. J'ai un super copain qui fait beaucoup de Kickstarter et franchement, ça n'a rien à voir entre le jeu qu'on peut vous proposer en boutique qui est très chouette de base, mais quand on adore les jeux et que vous avez absolument toute la collection du coup qui est liée à ça, par contre il a fallu lâcher beaucoup plus d'argent, mais ça vaut le coup en fait, ça dépend aussi de nos attentes dans l'univers ludique, de ce qu'on veut pour le jeu. Voilà, j'ai fait un partenariat avec la boîte de jeux à l'époque et j'avais pu commercialiser It's a Wonderful World en magasin et du coup voilà, la boîte est arrivée donc avec l'éditeur et le distributeur de It's a Wonderful World. J'avais fait un partenariat pour accepter les gens qui avaient participé au Kickstarter, qui pouvaient retirer leur jeu. Donc c'était des énormes boîtes, on va vous montrer ça, des énormes boîtes qui venaient chercher. Mais à côté de ça, on a pu commercialiser le jeu en plus petite boîte et je vous redonnerai le prix, je me rappelle plus, je crois qu'il était dans une quarantaine d'euros en boutique et bien plus cher du coup en Kickstarter, mais rien à voir, la boîte est énorme, je vais vous montrer la mienne. Voilà, et merci la boîte de jeu pour le cadeau qu'ils m'ont fait pour ce partenariat également. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Quand on a trop de sous, vous pouvez vous acheter des milliers d'accessoires liés aux jeux de société et c'est quand même super beau dans votre ludothèque. Ce n'est pas du tout de la consommation, les gars. Voilà, moi je suis très contente. J'aime beaucoup quand j'ai le playmat et tout qui va avec le jeu. Ça fait toujours un effet waouh sur la table et ça reste hyper agréable du coup de jouer avec tous les par exemple mes petits accessoires pour mettre mes ressources et tout. Voilà, vous en avez plein en détail en magasin ou comme je vous ai dit avec plein d'autres plateformes, etc. J'espère que ça vous aura plu. Lâchez vos commentaires pour me dire quel jeu vous avez mis beaucoup d'argent dedans et pourquoi. Voilà, comme ça on a vos retours aussi, ça peut être cool. Et si j'ai oublié d'autres choses, vous pouvez me le dire. Après tout, j'ai pas forcément toutes les idées dans ma tête, du coup je vous mets que quelques sélections. Donc c'est parti, faites le boulot, lâchez vos pouces, lâchez vos commentaires et à très vite les loopers!